Salut à tous, bienvenue sur Rock'n'Wild. Aujourd'hui, on va réaliser un projet pour le championnat de France de soudage. On va créer une urne pour les bulletins d'inscription du concours de Godille qui aura lieu durant le week-end. Pour cette urne, j'ai choisi d'utiliser de l'aluminium 3 mm, tout simplement parce que j'avais une plaque à l'atelier disponible. Donc j'ai fait découper chez mon ami Aurélien Caillot de Caillot Construction Métallique les plaques aux dimensions voulues. Je vous mets en description de la vidéo tous ces réseaux sociaux. Donc maintenant que j'ai réglé toutes mes planités de métal, on va créer la fente pour le passage des bulletins d'inscription sur une première tôle. Et sur une seconde tôle, on viendra créer une ouverture pour récupérer les bulletins d'inscription. Donc là, j'ai réglé mes trous de perçage pour pouvoir faire un arrondi ici. Et après, je viendrai tout simplement découper le restant de ma tôle à la scie circulaire. Ma tôle elle est en place, elle est prête à couper, donc j'ai installé un guide ici comme tu peux le voir. Pourquoi j'ai installé un guide? Tout simplement pour garder une coupe parfaite. Et ben je vais pas me prendre la tête. Tu vois, j'ai réglé l'écartement qui est ici. Et ben il correspond à l'écartement qui est ici au niveau de ma scie sauteuse. Comme ça, j'ai juste à la garder embutée ici. Et puis je sais que j'aurai une coupe parfaitement alignée ici. Alors comme tu peux le voir, ça a bien merdé. Donc là, je suis comme un gros con. C'est-à-dire que ma tôle, en fait, avec les vibrations, bah, s'est décollée. Il faut faire que je place mes trous un peu plus gros pour pouvoir rattraper le diamètre. Bon, ça y est, il est en place. Je l'ai abridé comme un cochon pour pas qu'il bouge. Là, par contre, je vais faire du coup au feeling directement parce que le guide vient reculer ou la tôle, je sais pas trop. Donc, je pense que c'est la tôle qui recule à mon avis. Donc là, je préfère y aller à l'œil. Ça sera beaucoup plus simple et ça fera aussi une coupe propre. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai fini le perçage de mes tôles. Maintenant, il va falloir qu'on fasse le ponçage avant soudage. Comme ça, après soudure, on aura juste un petit coup de camelote à mettre et puis ça sera fini. Là, je t'ai mis différents grains, tu vois, avec 3 tôles différentes pour bien te montrer les différences de grains et les réactions par rapport aux tôles. Donc c'est le rendu par rapport aux tôles, excuse-moi. Donc là, on a un grain de 60. Là, on a un grain de 120 et là, on a un grain de 240. Ce que je te propose, c'est de faire un essai sur ces 3 tôles-là et puis de voir le rendu.
Bon, là, je te montre le rendu. On va partir sur le grain de 60. Donc le grain de 60, on a vraiment quelque chose qui est très rugueux à la main. Et on voit aussi pas mal de disparités. Alors tout ce qui est disparités, vous voyez par exemple ici ou ici. En fin de compte, c'est juste que j'ai pas fait les planalités des tôles. Et du coup là, ça correspond à des creux où la machine a plus de mal à aller. Donc faut pas trop tenir compte de ça. Par contre, on voit bien que là, on est vraiment sur quelque chose de très rugueux, sur des gros grains. Niveau finition, c'est pas très propre. Alors ensuite, le grain de 120, on voit déjà c'est un petit peu mieux. Donc on a toujours les fameuses disparités que je vous expliquais. On a quelque chose qui est moins rugueux, qui accroche quand même encore un petit peu à la main. Je trouve qu'il n'est pas encore au niveau de ce que je veux, mais c'est déjà nettement mieux. Par contre, voilà, au niveau du 240, là on a vraiment quelque chose à la main qui accroche absolument pas. Donc la tôle elle est vraiment très lisse. On a vraiment des grains qui sont beaucoup plus petits. Donc par exemple si on compare avec le grain de 60, là vous voyez bien la différence. Là, on a vraiment des gros grains vraiment épais, et que là on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fin, qui accroche pas du tout à la main et qui est beaucoup plus sympa pour une finition. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur des disques en 240 pour faire les finitions, et puis je vous montre ça tout de suite. Avant de finir de poncer mes tôles, j'ai créé du coup l'ouverture que j'avais besoin pour pouvoir récupérer tous les bulletins d'inscription. Et du coup j'en ai profité pour fabriquer aussi un couvercle et lui donner un relief comme tu peux le voir. Parce que tout simplement je vais mettre des inserts sur les 4 trous qui sont ici, et du coup je vais avoir une surépaisseur d'environ 2 mm, 1 à 2 mm. Et vu que je voulais pas que la tôle ressorte, j'ai préféré lui donner une forme, histoire que ça fasse plus joli. Du coup, on va continuer le ponçage des tôles, et puis je te reprends tout de suite après. Moi je vais te laisser là, je vais finir le restant de la préparation des tôles hors caméra, parce qu'en fin de compte j'ai juste passé le grain de 60, mais j'ai encore le grain de 120, le grain de 240, et je t'avais dit que je m'arrêtais au grain de 240, sauf que j'ai fait un essai au grain de 400 et je trouve que c'est encore mieux le rendu, du coup je finis au 400. On se retrouve tout de suite après chez Flash Custom pour la gravure laser des logos que je lui ai demandé d'incruster sur mes tôles.
Salut à tous, phase 2 de la fabrication de l'urne. On passe aujourd'hui au côté le plus cool, c'est-à-dire l'assemblage et donc la soudure. Donc tu vois, hier j'ai fini de préparer toutes mes tôles. Là, il faut juste que je leur passe un petit coup de Dremel pour préparer la soudure. Mais avant ça, on va déjà commencer par souder sur une éprouvette. Et comme ça, on est sûr d'être bon sur la phase de soudage de l'urne. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, je vais commencer par passer un gros coup de nettoyage sur ma table parce que comme tu peux le voir, j'ai bien pourri hier. Donc là, on se retrouve. J'ai préparé l'éprouvette, j'ai mis en place, elle est bridée correctement. J'ai mon méthode d'apport. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de chauffe histoire de chasser l'humidité et de le monter un peu en température, ça me fera gagner du temps. Voilà, le pointage c'est fini, maintenant je vais gratter mes points et on passe au soudage. Donc là j'ai gratté mes points, je vais maintenant passer au soudage. Pour les réglages, je suis à 120 ampères sur une fréquence de 180 Hz. Et en balance, je suis resté à 0 pour avoir une valeur assez neutre, j'ai pas besoin de pénétration. Et la tôle est quand même bien préparée, donc au niveau du décapage, je peux rester assez neutre. C'est parti! C'est assez mitigé parce que j'ai un bain qui est vachement sale, on a pas mal de porosité en surface. Pourtant j'ai bien dégraissé, donc je vais essayer de corriger ça pour le soudage de l'urne. Allez, go. Par contre on voit qu'à l'intérieur, au niveau pénétration, je suis parfait. Bon allez, c'est parti pour la préparation des tôles. Bon, ça y est, la préparation elle est finie. Moi, j'ai passé un petit coup de nettoyage et puis on se retrouve après pour le pointage. Donc là, je vais t'expliquer comment je vais assembler toutes les tôles. Donc je vais assembler déjà, je vais pointer ces deux tôles là ensemble, ces deux tôles là ensemble. La deuxième phase, ça va être que je vais réunir ces deux faces là. Et ensuite, je viendrai incorporer donc les deux côtés, donc les deux tôles que tu vois ici, de chaque côté. J'en profite aussi du coup pour te monter ma tôle d'essai. Donc je sais pas si tu vas bien voir. Voilà. Donc la pénétration, comme tu peux le voir, il n'y a aucun problème. Donc le réglage en ampérage, il est bon. Par contre, en hertz aussi, je pense que je suis pas mal. Par contre, ma balance, à mon avis, il faut que je monte en décapage parce que je sais pas si tu peux bien le voir. Mais par exemple, ouais, tu auras du mal à le voir. Mais par exemple ici, on a pas mal de petites porosités de surface. Donc, et vu que ma tôle n'est pas décapée, elle est juste dégraissée et blanchie. Je vais passer sur un décapage un peu plus fort au niveau de la balance et je vais monter une buse de 6 au lieu de 5 histoire d'avoir une meilleure protection gazeuse. Et puis écoute, on va essayer comme ça, de toute façon je pourrais pas faire grand chose de plus. Alors comme tu as vu, ça prend un temps assez certain. T'as peut-être l'impression que c'est un petit peu excessif, mais en fin de compte, quand tu prends bien ton temps pour préparer tes tôles, donc pour le pointage, bah, au final, ce temps que tu perds ici, tu le regagnes 2 fois plus après soudage. Parce qu'il faut savoir qu'avec toutes les restreintes que tu as, si ta tôle est pas parfaitement alignée, tu vois, par exemple comme ici, ou alignée parfaitement ici, bah, c'est du temps que tu vas passer derrière en chaudronnerie à tout redresser parce que tout aura bougé à cause des restreintes. Donc il vaut mieux prendre son temps ici pour en gagner derrière. Donc là, j'ai fait le pointage.
Normalement, tu fais les points au bout ici, mais vu que je vais encore faire de l'assemblage derrière, je préfère laisser mon angle libre. Donc voilà, il n'y a pas besoin forcément de faire beaucoup plus de points. Écoute, je vais pas te filmer les restes, je vais faire l'assemblage à côté du reste. Et puis je te reprends juste après pour le soudage. J'ai fini de tout pointer, là je te montre un petit peu en détail. Donc vraiment l'importance, tu vois, de bien accoster les tôles. Tu vois, comme ça on a vraiment des restreintes qui sont très limitées. Donc là j'ai déjà dressé un petit peu parce que j'avais des petits défauts angulaires, j'en ai encore un petit peu mais qui sont largement tolérables. Donc je vais le laisser comme ça. Là la prochaine étape c'est araser tous les points et puis soudure quoi. Donc là tu vois j'ai déjà un petit peu commencé à raser les points ici. Tu vois, ici là. Voilà, grosso modo des points à raser c'est ça. Bon allez, je te retrouve pour la soudure. Là, tu vois, on a quelque chose de bien propre, aucune porosité. Donc, tu vois, les réglages que j'ai remis, ils vont nickel. Allez, on continue. Donc là, j'ai fait toutes les parties montantes. Maintenant, je vais m'attaquer aux 4 faces de chaque côté. Allez, c'est parti. Bon, le dessus c'est fini. Maintenant, on va faire le dessous. Bah écoute, comment me dire que c'est fini quoi. Franchement c'est une belle pièce, j'en suis très content. Bah écoute, j'éteins tout ça et puis on se retrouve après. Bon, bah ce projet est maintenant terminé, ça fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc, si vous souhaitez voir cette urne de vos yeux, bah écoutez, je vous invite à venir la voir sur le stand du concours de Godille lors du championnat de France de soudage. Donc le championnat de France de soudage, il aura lieu le 27, 28, 29 mai de mémoire. C'est le rassemblement soudure de l'année. Il y aura 60 participants dans 4 catégories. Il y aura une cinquantaine d'exposants. Si vous souhaitez qu'on se rencontre et qu'on échange, bah écoutez, je serai présent également sur le concours de Godille lors du championnat de France de soudage. J'aurai le plaisir de l'animer avec Cédric de chez Systemwell et Damien de Deloop Art. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et pourquoi pas vous inscrire pour le concours de Godille. La vidéo est maintenant terminée. On se retrouve très bientôt sur la chaîne avec de nouveaux projets. Les prochaines vidéos qui vont arriver, ça sera sur le Wild Art. C'est une discipline qui m'intéresse énormément dans la soudure. C'est une technique
particulière de soudure. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. À plus tard!